et saluer le Saint-Esprit. Yeye asifiwe na abarikiwe Mungu wetu. Alors, avant de commencer demain avec Noël, alafu mbele ya sisi kuanzisha kesho na Noeli, nous voulons ajouter quelque chose sur l'esprit du vainqueur. Tunapenda kuongeza kwa kitu fulani kwa sababu kuhusu roho ya mshindaji. L'esprit d'un vainqueur. Roho ya mshindaji. Nous vous rappelons que nous avons dit, tunamikumbuza ya kwamba tulisemaka un vainqueur, mshindaji il a la victoire dans son esprit. Na mawazo yake ni paka ya ushindi. Donc quand je me réveille le matin, nikisema wakati naamka asubuhi, quand je me réveille le matin, wakati naamka asubuhi, dans mon esprit, dans mon cœur, ndani ya mawazo, ndani ya roho yangu, c'est qu'aujourd'hui je vaincrai. Ni kusema leo nafikiria ya kwamba nitashinda. Aujourd'hui je vais remporter une nouvelle victoire. Leo nitapokea ushindi mpya. Parce que c'est ça ma destinée. Kwa sababu ndio maisha yangu vile iko. En tant qu'enfant de Dieu. Mimi mtoto wa Mungu. Un Dieu vainqueur. Mungu mshindaji. Donc moi aussi son fils, son enfant, je ne peux que vaincre. Mimi nami mwana wake, mtoto yake napasha paka kushinda. Donc, quand le défi se présente devant moi, wakati mambo inaonekana mbele yangu, dans ma tête, dans mon esprit, mawazo na ndani ya roho yangu, je vais relever le défi. Ni kusema hii mambo sitaikimbia, nitaiwina. C'est pourquoi David devant Goliath. Ndio kwa sababu Daudi mbele ya Goliathi, il ne pose pas la question de savoir aulize kwa sababu ya kutafuta kujua si un homme peut battre Goliath. Kama mtu anafikia mkushinda Goliathi, il est conscient dans son esprit que c'est lui qui va battre Goliath. Anazamiri wazi ndani yake ya kwamba ni yeye atamshinda Goliathi. Il a cette victoire dans son esprit. Ana ushindi ndani ya roho yake. Moi, je vais battre cet. Ya kwamba mimi Daudi nitamshinda huyu. Son problème, c'est la récompense. Mambo yake anatafuta malipo ni nini? 2. Ya pili, un vainqueur, shindaji, il n'oublie pas l'expérience qu'il a avec Dieu. Asisahau mambo alishatenda na Mungu. Un vainqueur, c'est celui qui s'appuie sur les exploits que Dieu a déjà accomplis. Shindaji ni mtu mwenye anategemea vyenye Mungu alishatimiza ndani ya maisha yake. Il s'appuie sur ça. Anaegamia hile vitu. C'est ce que David, na ni vile Daudi dit à Saül, anaambia Saulo, le Dieu qui m'a rendu puissant, yule Mungu ananipatia nguvu na kuniwezesha ndani ya poli, pour neutraliser le lion et l'ours, juu ya kuponda nkubu na simba, le même va me faire triompher cet homme. Yule atanipatia ushindi juu ya huyu Bwana. Troisièmement, ya tatu, un vainqueur, shindaji, il sait que le combat est spirituel, anajua kia kwanza vita ni ya kiroho, et que un combat spirituel on ne le livre pas avec les forces physiques. Na vita ya kiroho hautaipiga na mangumi. On ne le livre pas avec les armes physiques. Hautaikombana na silaha za mwili. C'est ainsi qu'il se débarrasse de l'armure que Saül lui a proposée. Na ni vile anavula silaha zote zile Saulo alimpatia. Il se laisse maintenant conduire par Dieu. Anaitikia kuongozwa na Mungu. C'est ainsi qu'il va dans le torrent. Na ni hivi anaenda ndani ya kijito. Prendre des pierres. Kuchukua mawe. Bien sûr, nous aujourd'hui, ndiyo sisi leo, pour vaincre tous les jours, juu ya kushinda kila siku, non, nous n'irons pas prendre les pierres et la hatutaenda kutafuta mawe na hata juu ya kuitupa. Mais Ephésiens chapitre 6, lakini wa Efeso sura ya 6 à partir de 11, kuanzia mstari wa 11, le Saint-Esprit nous donne l'armure que Dieu nous donne. Roho Mtakatifu anatupatia masilaha yale Mungu anatupatia. Et tout se résume en la parole de Dieu. Na vyote vinafupishwa na kuitwa neno la Mungu. La vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, imani, okovu, l'épée, mpanga, tout ça c'est la parole de Dieu. Hivi vyote ni neno la Mungu. Et lorsque nous nous conformons à ces recommandations, na wakati tunalinganishwa na amri yake, nous utilisons ces armes na de Dieu. tunatumikisha masilaha za Bible dit, Mungu. prenez toutes les armes de Dieu. Biblia inasema chukueni silaha zote za Mungu. Qui se résume en sa parole. Inafupisha kuwa tu ni neno lake. Donc, tous les jours, kila siku, lorsque notre vie wakati maisha yetu se conforme à la parole de Dieu, inalinganishwa na neno la Mungu, automatiquement nous ne pouvons que vaincre. Pale mumambo yote paka tutapata ushindi. Car celui qui observe la parole de Dieu, kwa sababu mwenye kutembea kufuatana na neno la Mungu, il ne péchera jamais. Hatatendaka dhambi. Et la Bible dit, souvenez-vous dans 1 Jean 3, na Biblia inasema, kumbukeni Yohane 3, que ceux qui sont nés de Dieu, Yohane wa kwanza 3, watoto ba Mungu ne pêchent point, abatende zambi, et c'est même pour cela qu'ils triomphent du nani monde. kwa sababu ya ile wanashinda.
C'est parce qu'ils croient en Dieu qu'ils ne pêchent pas. Ni kwa sababu wao wanamwamini Mungu, njo kwa sababu wabatende Et dhambi. cette foi Na imani yao manifestée par yenye kuonesha kupitia l'obéissance à la parole de Dieu, kutii neno la Mungu, la pratique des lois de Dieu, kutenda sheria la Mungu, leur donne la victoire. inawapatia ushindi. La Bible dit dans 1 Jean 3, Biblia inasema 1 Jean chapitre 5, Yohane wa kwanza 5 le verset 4. shairi ya 4 C'est la foi des enfants de Dieu ya kwamba ni imani ya watoto wa qui Mungu leur donne la victoire sur le monde, inawapatia ushindi juu ya dunia, qui les rend capables de détruire les œuvres du diable, inawawezesha washinde na kuvunja makazi ya shetani. avec comme œuvre principale le péché. Na kazi ya kwanza mnene ni dhambi. Quand vous avez vaincu l'œuvre du diable la plus grande, Wakati unashinda kazi ya shetani kubwa kushindia yote, vous avez vaincu le monde. ni kusema unashinda na dunia. Dites bien Amen. Sema amina ya mzuri. Nous avons dit qu'un vainqueur, Tulisema ya kwamba mshindaji il affronte le géant. anapambana na ule kafyatu. Le vainqueur affronte le géant Mshindaji anashambulia kafyatu et il parle au géant. na anambia ule kafyatu, Il annule les paroles du géant. anavuta misemo yote ya kafyatu. Nous savons que les sorciers parlent, Tunajua kwamba balozi banasemaka mambo non seulement dans leur monde sio spirituel, tu mulimwengu yao ya les kiroho. sorciers parlent même physiquement. Balozi banaambiaka bantu hata mambo mubumuntu. Les géants parlent, ils maudissent. Wakafyatu Ils banasemaka déclarent, beko na lahana, beko nasema bibaya. tu verras, ils Ota verront, ona ils verront, ils bo mpaka verront. bataona. Les géants, ils parlent. Bakafyatu banasemaka Goliath misemo. a parlé. Goliati alisemaka, Il a prononcé des malédictions sur David. alitamka laana juu ya Daudi, Mais ce qu'il avait oublié, lakini kienye alisaulika l'alliance de David avec Dieu agano ya Daudi pamoja na Mungu annulait toutes les malédictions. ilikuwa navuta laana yote. Mais David ne s'est pas contenté de se taire. Lakini Daudi hakusema tu nikae kimya, Il a aussi ouvert la bouche naye alifungula kinywa et chake il a commencé par détruire toutes ces paroles de malédiction na kuanza kuharibu misemo yote ya laana et libérer maintenant ce que lui croyait dans son esprit. na kutangaza vyenye aliamini ndani yake. C'est ainsi qu'il a dit à Goliath, Na ni vile alimwambia Goliati, moi je vais te tuer aujourd'hui mi leo nitakuua wewe par la puissance Kwa du uwezo nom de l'Éternel. ya jina la Bwana Mungu. David dans son esprit croyait Daudi ndani yake alikuwa que le naamini nom de Dieu a ya la kwamba puissance, jina la Mungu ina que le uwezo, nom de l'Éternel a la puissance Jina la de waminele tuer, Bwana de détruire. ina uwezo ya kuua na kuharibu. Il ouvre la bouche, Anafungula kinywa il chake, déclare cette foi anatangaza imani, en s'adressant à l'ennemi. eko naambia adui wake. C'est ainsi que nous avons dit, Na ni vile nous tulisema devons faire un effort tunapasha kufanya nguvu pour avoir la parole de Dieu en nous. hivi tuwe na neno la Mungu ndani yetu, Et lorsque nous sommes devant le défi, na wakati tunapatikana Devant le mbele ya géant. uchokozi, mbele ya kafyatu, s'adresser au géant avec la parole de Dieu. tunapasha kumwambia ule kafyatu maneno Car c'est kupitia la neno la Mungu, puissance de cette kwa parole sababu ni uwezo ya neno et du Saint-Esprit de na ya Dieu Roho Mtakatifu wa Mungu, qui en réalité nous donne la victoire. hayo kwa ukweli inatupatia ushindi. Dites bien Amen, peuple de Dieu. Sema amina ya mzuri, mtoto wa Mungu. Nous ajoutons aujourd'hui Tunaongeza leo une autre caractéristique d'un vainqueur. tabia tena ingine ya mshindaji. Un vainqueur, Mshindaji c'est cette personne, ni huyu mtu, ni qui ne marche pas avec n'importe qui. atembeake na mtu wowote, Il ne marche pas avec n'importe qui. atembeake na mtu wowote, Il ne collabore pas avec n'importe qui. ana rafiki yake ya mtu wowote, Il ne travaille pas avec n'importe qui. atumikake na mtu wowote, Il ne s'associe pas à n'importe qui. afanye biashara, achangane na mtu mwingine wowote, Il ne fait pas le ministère avec n'importe qui. atumikake mukazi ya Mungu na mtu wowote.
Un vainqueur, Mushindaji c'est quelqu'un qui doit savoir ni yule anapasha kujua avec qui marcher, mi rafiki yangu anapasha kuwa waje, avec qui vivre, mi nitaishi na waje, avec qui faire le ministère, na mukazi ya Mungu nitatumika amo na nani, avec qui faire les affaires. mubiashara nitaanza kutumika amo na nani. Amen, Église. Amina. Nous allons dans Genèse chapitre 11. Twende mkitabu kia kwanza sura yake ya 11. Nous lisons en français un certain nombre de textes Tutasoma mkimombo tu mashairi mbalimbali na masura mbalimbali avant de continuer. mbele ya kuendelea, Et nous comprendrons encore davantage. na tutaelewa tena zaidi. Genèse chapitre 11. Mwanzo 11, Nous lisons à partir du 27e verset. tutaanza kuanzia kusoma mstari wa 27. Genèse 11, 27. Mwanzo 11:27. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Téra dans son pays natal à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor Milka. Milka était la fille de Haran, qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Isca. Sarai était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Ur en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais, arrivé à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Alors nous lisons Genèse 15, verset 7. Tunaenda mkitabu kia Mwanzo 15 shairi ya 7. Genèse 15, 7. Mwanzo 15 mstari wa 7. Dieu dit à Abraham, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Souligné, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Tia kistari niliyekutosha katika mji wa Pour Uri te donner Mkaldea. ce pays en possession. Nous lisons Actes chapitre 7, 2 à 4. Matendo la Mitume sura yake ya 7 toka mstari wa 2 hadi wa 4. Actes chapitre 7, verset 2. Matendo la Mitume 4 sura yake ya 2. Étienne dit alors, chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Souligné, vivait encore à Mésopotamie avant de s'établir à Haran. Mesopotamia mbele ya yeye kwenda kwa Aroni. Et il lui dit, quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Tupike makofi juu ya neno la Bwana Mungu. Bien-aimé, lorsque on met tous ces textes ensemble, Wakati ndugu na mpendwa tukiweke hii maandiko yote pamoja, nous nous rendons compte tunatambua que
avant que ya kwamba mbele Tera ne quitte avec toute sa famille, dont Abraham, aondoke na jamaa yake yote na Abrahamu vile vile, ne quitte leur pays, Ur, en Chaldée, en Mésopotamie, wapate kuondoka katika nchi yao Uri ku Mesopotamia ku Kaldea, pour s'établir à Charan. kwa sababu ya kwenda kupangia kusharamu. Dieu avait déjà parlé à Abraham. Mungu alikuwa alishaongea na Abrahamu. Souvent, quand on lit, on comprend que c'est à partir de Genèse 12. Kila mara wakati tunasoma tunaelewa, tunazania kwamba ni kuanzia kitabu kia Mwanzo 12 que c'est à Charan ni kusharamu ou Aram au Aramu que Dieu a appelé Abraham. ndio Mungu alimuita Abrahamu. Quand on met ces textes ensemble, Lakini ukitie maandiko yote hii pamoja, particulièrement Genèse 15 verset 7, kwa upekee Mwanzo 15 shairi ya 7 Actes chapitre 7, na Matendo la Mitume sura ya nous 7, comprenons que tunaelewa ya kwamba avant que Abraham ne quitte avec ses parents, mbele Abrahamu apate kuondoka na bazazi yake avec son père et ses frères, na baba yake na banduku yake, Dieu lui aurait déjà parlé. Mungu alikuwa alishasungumuza naye zamani. C'est ce que le verset 7 de Genèse 15 dit. Dieu lui dit, Nani je ile- t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Mwanzo 15:7 inasema nilikutosha muuri Donc kukaldea. l'Éternel aurait parlé à Abraham, Ni kusema Bwana alikuwa alishasungumuza na lui Abrahamu, demandant de quitter son pays, sa patrie, sa famille. akamwambia toka mu nchi yako katikati ya banduku yako, Mais qu'au même moment, na pale pale Terah aussi, Tera baba yake il décide de les amener à Canaan. anabeba mpango ya kuwapeleka kwa Haramu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Donc, Basi l'appel de Dieu mwito ya Mungu à Abraham ne commence pas avec Genèse 12. yenye Mungu anamuita Abrahamu aianzie ku Mwanzo 12, Commence bien avant Charan. inatangulia mbele ya mji wa Sharamu. Il y a des commentaires qui disent que Dieu était même à la base de l'initiative de Terah. Kuna waandishi wengine wanasema ya kwamba ni Mungu ndio alimsukuma baba yabo abambie baondoke muinchi Mais mule, qu'il avait parlé à Abraham. na lakini aliongea na Pour lui Abrahamu dire, malgré le fait que vous quittez tout juu ça, ya kumwambia hata kama mnaondoka nini yote vous pamoja, devez vous séparer, vous devez les laisser. unapasha kutengana nao. C'est ainsi que quand ils arrivent à Charan, Na ni hivi wakati wanafika kusharamu, c'est Dieu qui les stoppe. ni Mungu anawasimamisha. Terah a dit, allons à Canaan. Tara anaambia Abrahamu anasema nitaenda Et quand Kana. ils arrivent à Charan, Wakati wanafika mji wa Sharamu, il s'arrête, il s'y établit là. anasimamia na kupangia pale, Et puis il meurt. na kisha anafarikia pale. Dieu revient. Mungu anakuja tena, Il rappelle Abraham. anamkumbusha Abrahamu, Quitte maintenant ici. ondoka sasa hapa Va à Canaan. wende Mukanana. Mais Lakini Abraham va obéir Abrahamu akatii à cet ordre à moitié. kwa oda, lakini mkipande. C'est vrai, il accepte de quitter Charan, Ni kweli anaitikia kuondoka kusharamu, mais il prend encore Lot à côté de lui. lakini anamchukua tena Loti bende naye pamoja, Alors que Dieu lui a dit, japo Mungu alimwambia tu laisses tous les membres de ta famille. tafadhali wachane na wanamemba wote wa jamaa. Lot était le neveu. Na Loti alikuwa ndugu yake wa mujamaa. Amen, bien-aimé. Amina. Dieu savait bien Mungu alijuaka vizuri que le père de Lot était déjà mort. ya kwamba baba yake ya Loti alikuwa alishafariki, Et que Lot était donc un orphelin. na Loti alikuwa myatima. Pour Dieu, Lot devait rester en Ur en Chaldée. Mawazo ya Mungu, yeye Loti alipasha kubakia kukaldea. Bien que Ingawa il était amené à Charan, alipelekwa kusharamu, Lot devait rester à Charan. Loti alipasha kubakilia musharamu. Amen, bien-aimé. Amina. Je crois que Abraham, Naamini ya kwamba Abrahamu il a mis d'un côté l'appel de Dieu, aliweka ng'ambo moja mwito ya de Mungu, l'autre côté les sentiments de famille. na ng'ambo ya pili mania na vivukuti ya jamaa. Amen, bien-aimé. Amina. Donc Abraham s'est dit ceci. Abrahamu akajiambia hivi, Mais
le père il est mort. baba yetu anakufa. Maintenant, si je quitte ici, Sasa kama naondoka hapa, je laisse Lot. na muacha Loti, Son père est déjà mort. baba yake naye alishafariki, Sa maman n'est pas là. mama yake hana hapo. Amen, bien-aimé. Amina. Donc, les sentiments des familles Ile nia ya bunduku bwa mujamaa ont prévalu sur l'ordre de Dieu. bulitawala mwito ya Mungu. Amen, bien-aimé. Amina. Dites bien Amen. Sema amina ya C'est mzuri. ainsi que Na ni vile Abraham va amener l'autre. Abrahamu akamchukua Alors Loti, que Dieu lui a rappelé pour dire, quitte japo seul. Mungu alimkumbusha na kumwambia toka Paulo wako we mwenyewe. Amen, bien-aimé. Amina. C'est ainsi que vous allez voir. Na ni vile utaona Lorsque Abraham arrive avec Lot wakati Abrahamu anafika na Loti à Canaan, Mkanana, il quitte Canaan, il va en Égypte. banatoka Mkanana banaenda Misri, Il quitte l'Égypte, il revient. banatoka Misri banarudia tena. Dieu va attendre Mungu anaongojea jusqu'à ce que Abraham se sépare finalement de Lot. mpaka siku ile Abrahamu ataachana na Loti. Lui qui a refusé de le laisser à Charan. Huyu yeye alikataa kumwacha Mais kusharamu. quand ils sont à Canaan, Wakati wanafika Ukanana, une bruit va se lever entre eux. na matata ikafika katikati yao, Et Abraham s'est vu obligé de se séparer de son neveu qui ne voulait pas abandonner avant. na Abrahamu anajikuta anashurutishwa kuachana na ndugu yake wa mujamaa ule yeye alipenda likankamana kubakia naye. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi, Un vainqueur, mshindaji c'est cette personne ni yuyu mtu qui ne marche pas avec n'importe qui, atembeake tu na mtu wowote, qui ne collabore pas avec n'importe qui, ana rafiki yake wa mtu qui yeyote, ne travaille pas avec n'importe qui, atumikake na mtu yeyote, qui ne fait pas le ministère avec n'importe qui. atumikiake Mungu na mtu yoyote. Alléluia. Amina. Amen, Église. Amina. Pourquoi Dieu demande à Abraham Kwa sababu gani Mungu anamuomba Abrahamu de quitter son pays, aache nchi yake, de quitter sa patrie, atoke katikati ya banduku de yake, quitter sa famille, aache jamaa yake, de quitter d'aller seul? aondoke na ende peke yake? Un, Cha kwanza, l'environnement spirituel mazingira ya kiroho dans lequel on vit ndani yake tunaishi a une influence inakuwa na tendo sur l'accomplissement de la vision de Dieu. juu ya matimiliko ya onyo ya Mungu. Cet environnement peut soit retarder, Mazingira inaweza wala kufanya ishifike haraka haraka, retarder l'accomplissement de la promesse, kukawisha matimiliko ya ou ahadi, même l'annuler tout simplement. na kuivuta ishitimilike tena. Tous ces pays-là de la Mésopotamie, Mainchi yote ya Mesopotamia même jusqu'aujourd'hui, hata mpaka na leo ce sont des pays ni mainchi idolâtres par excellence. ya bakuabudu sanamu, njo kazi yabo ya kila siku. Ce sont ces pays où aujourd'hui Ni mwile mainchi leo les chrétiens ne sont pas acceptés. Mukristo aitikiwe kule. Ce sont ces pays qui sont profondément musulmans. Ni mainchi na kwene kujana Waislamu Depuis cette époque-là, tangia ile wakati tous les rois de Babylone, wafalme wote wa Babiloni, tous les rois de Mède et de Perse wafalme wote wa Medi na Persia étaient des idolâtres. balikuwa bakuabudu sanamu. Dans le clan, dans la patrie d'Abraham, l'idolâtrie. Ndani ya jamaa muinchi ya Abrahamu balikuwa na abudu sanamu. Son propre père Terah, idolâtre. Baba yake mzazi Tera wa kuabudu miungu za kigeni. Dieu ne pouvait pas accomplir sa vision. Mungu kama Abraham, Mungu hakuweza kutimiza onyo yake juu ya dans Abrahamu cet environnement-là spirituel. ndani ya ile mazingira ya kiroho. C'est pourquoi il lui demande de quitter. Ndio kwa sababu anamuomba aondoke. Deuxièmement, Kia pili c'est pour rompre ni juu ya kukata kabisa les liens familiaux. ile vifungwa vya On jamaa. nous a parlé des alliances de sang. Bali tuambia juu ya agano ya damu, Pour briser ces alliances, juu ya kuvunja ile agano, pour détruire l'influence des malédictions qui Dieu. sont liées
aux pays, aux tribus, aux familles. juu ya kuharibu kutenda kwa laana kule kunaambatana na kabila yako na jamaa yako na nchi yako. Il y a des vous vous rendrez compte que Utatambua ya kwamba aujourd'hui là, mpaka na leo mais dans ces pays-là, muile mainchi mais on n'accepte pas Jésus. aba muamini Yesu, On n'accepte pas Jésus. aba muamini Yesu Jusqu'aujourd'hui là, mpaka na leo. il y a des malédictions Huko malaana qui pèsent sur certaines nations, iko na tawala mu mainchi fulani fulani, sur des tribus, juu ya makabila fulani, sur des familles. juu ya majamaa fulani. Dieu ne pouvait pas conclure une alliance avec Abraham Mungu hakuweza kamwe kufunga agano pamoja na Abraham pendant qu'il était sous les alliances démoniaques, sataniques, sorcellerie. wakati alikuwa akiishi chini ya maagano ya buloji ya mapaka madawa na vitu vibaya. C'est ainsi que vous allez voir. Na ni vile utaona Genèse 12, Mwanzo sura yake 12 c'est l'appel. ni mwito, C'est l'appel Genèse 12. ni mwito. Mwanzo 12 Il n'y a pas encore là l'alliance. pale kamwe agano haiyafungwa. Genèse 12, c'est l'appel. Mwanzo 12 ni mwito. Quand est-ce que Dieu conclut maintenant l'alliance Alafu avec ni Abraham? wakati gani Mungu anafunga agano pamoja na Abrahamu? C'est quand il se sépare de Lot. Ni wakati Abrahamu anaachana na Loti. Lisez Genèse chapitre 15. Soma Mwanzo 15. Faute de temps, on ne peut pas. Hivi hatuna Tuli. hatuna wakati Mais ya si on nous kusoma. met le verset 18 Ukitutilia bakitutilia shairi ya de 18 Genèse chapitre 15. ya kitabu ya Mwanzo 15. Quand Dieu se sépare quand Abraham se sépare de Lot, Genèse 13. Mwanzo 13 wakati Abrahamu anaachana na Loti. Maintenant, dans Genèse 15, Sasa Mwanzo 15 Dieu revient maintenant. Mungu anakuja sasa. Amen, bien-aimé. Amina. Il répète les paroles de l'appel. Anasemlula misemo ya mwito. Et c'est maintenant qu'il conclut l'alliance avec Na Abraham. ni sasa anafunga agano pamoja na Abrahamu. Ce jour-là, Siku zile l'Éternel fit alliance avec Abraham. Bwana akafunga agano pamoja na Abrahamu. C'est ce jour-là que Dieu conclut l'alliance avec Ni Abraham. siku zile Mungu akafunga agano na Abrahamu. Dites bien Amen. Sema amina ya Dites mzuri. encore très bien Sema Amen. tena amina ya mzuri. Salue un peu le Spirit. Umusalimie Roho Mtakatifu. Tenkako kwanza. Genèse 12, c'est l'appel. Mwanzo 12 ni mwito. C'est l'appel. Ni mwito. Mais la conclusion de l'alliance, c'est après la séparation d'avec Na Lot. kufunga kwa agano ni kisha Abrahamu kutengana na Loti. Amen, bien-aimé. Amina. Dieu fit alliance avec Abraham. Mungu akafunga agano na C'est Abrahamu. ce que je te promets Na ni hivi de ninakuagia, te donner nitakupatia, à ta descendance tapatia kizazi tout kyako ce pays, mainchi depuis le yote fleuve d'Égypte tangiwa jusqu'à mto l'Euphrate, etc. na hata mpaka Efrata na vinginevyo. Amen, bien-aimé dans le sang. Amina. Rompre les liens des familles, Kukata vifungo vya jamaa, briser les alliances de sang, kuvunja agano ya damu, détruire l'influence des malédictions kuharibisha kutawala kwa laana qui pèsent sur des pays, des nations, inakuwa na des tribus. tawala juu ya mainchi, juu ya watu, juu ya makabila. Même dans notre pays ici, Hata muinchi yetu humu on nous raconte qu'il y a des tribus. banatuambia sema kuko makabila Je ne sais ingine. pas si ça continue jusqu'aujourd'hui. Sijue kama na leo bingaliki iko Voler, ce n'est pas un problème. ye, kama kuiba ye njo maisha yake, haina matata. Une femme, pour que son mari soit sûr qu'elle est jolie, elle est belle, qu'elle est une véritable femme, Muke juu bwana yake hakikisho aseme iko mrembo, anafurahisha, anapendeza, il faut qu'elle commette l'adultère. tafadhali ye kwanza sharatike. Donc ce n'est pas un problème pour le mari. Ni kusema bwana, hata kama bibi anasharatika hakuna matata. Au contraire, c'est une preuve que ma femme, elle est jolie, elle en vient Kwa pas. kipindupindu ni furaha ya kuonesha, asema vile bibi yangu bantu wote wanampenda, ni kusema njoo mzuri. Il y a des tribus dans notre pays. Je dis, je ne sais pas si ça existe encore. Huko makabila yengine muinchi yetu, mimi nasema shiwe kama na leo Qui bingalika pratiquent la natendeka. polyandrie, la polyandrie. Ni kusema bibi moya anaweza kuwa na babwana taba ngapi? Non, c'est-à-dire précisément ceci. Tunasema hivi, Lorsque le grand frère voyage, wakati mkubwa anasafiri, le petit frère
peut venir à la maison. Mdogo yake ya bwana naye anaweza kuwa munyumba. Il s'occupe de la femme de son grand frère, il n'y a pas de problème. Anashughulikia bibi wa mkubwa yake mpaka saa vile mkubwa yake saa vile anekalaka hapa. Mais à une certaine époque, Lakini muwakati moja fulani Dieu a brisé ces choses-là. Mungu alivunja vile vitu. Dieu a interdit ces choses. Mungu alikataza vile vitu. C'est ça l'inceste, par exemple. Njoo kupatana kwa mwili mujamaa. Ça se trouve maintenant dans la loi de Dieu. Na sasa vinapatikana ndani ya sheria ya Mungu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Maintenant, lorsque vous êtes chrétien, Sasa we kama uko Mkristo, vous êtes en alliance avec Dieu. unakuwa katika agano na Mungu. Mais en même temps, Tena paka we ule vous êtes soumis aux alliances de votre tribu, de votre famille. na we unafungwa kwa muagano ya jamaa yenu na kabila yenu. Mais vous aurez des problèmes. Utapata matata. On nous raconte qu'en Afrique du Sud, par exemple, Banatuambia kwa mfano kwa Afrika ya Kusini, à la fin de chaque année, comme au mois de décembre, kwa ici, mwisho ya kila mwaka saa kama mwisho huku ku Desemba, tous les Sud-Africains rentrent dans leur village. wazaliwa wa South Africa wote wanarudia mvijiji yao. Et quand ils arrivent dans leur Na village, wakati wanafika kuvijiji il se trouve les coutumes, na hata banarudililia tout madesturi ça. na vinginevyo. Alors, un pasteur me dit qu'en janvier, Sasa pastori moja ananiadisia kwamba kumwezi wa kwanza il recommence la délivrance. anarudililia tena kufungula kazi ya kufungula bantu. Pasteur, c'est-à-dire quand je suis arrivé au village, Pastori c'est pale ndifika non, kijiji. voilà, tel jour, on Unaona nous a siku appelé fulani par les papas, tout ça. balituitaka baba asema tufanye hivi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Ça ne peut pas marcher avec notre Dieu. Abitendeka kama uko mtoto wa Mungu na Mungu wetu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Avec qui marcher? Utatembea na nani? Avec qui marcher? Utatembea na nani? Dieu demande à Abraham de se séparer même de sa propre femme. Mungu anaambia Abrahamu atengane na jamaa yake mule mwenye yeye alizalikia. Amen, église. Amina. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de se séparer des membres de sa femme? Kwa sababu gani Mungu alimuomba Abrahamu atengane na bajamaa yake? Terah signifie ceci. Tera maana yake ni hii. Retard. Ni kusema kuweka bintu bishitendeke pale binapasha kutendekea. Terah signifie retard. Tera ni kusema bintu bishifanshike wakati ile binapasha kufanshika bifanshike kisha. Lot signifie en Lot. vain. En vain. Lota ni kusema ni kuabure tu. C'est-à-dire qu'il ne conduit à rien. Ni kusema akienye kita kufikisha kukitu. Ça ne conduit à aucun résultat. Ni kusema vita kuletea mapato. Qu'est-ce que ça signifie? Ni kusema nini? Que vous associez à Wewe unachangana de telles personnes na bantu bavile, la signification de leur nom maana ya manjina yabo qui a une influence sur leur vie, leur destinée, iko natenda mu maisha yabo bo benye na kile bo va batakuyaka. finir par vous influencer aussi. Mwisho ya yote na we njo paka ile tatenda maisha yako, Parce que étant avec eux, vous êtes dans leur alliance. kwa sababu kama uko pamoja nabo ni kusema njo vile mlisha kupatana. Et comme Dieu ne mélange jamais les alliances, Na sa vile Mungu achangake kamwe maagano, Dieu dit à Israël, Mungu anaambia quand Israeli, tu vas entrer à Canaan, wakati utaingia mkanana je t'interdis na kukataza de conclure des alliances avec les nations. ushifunge agano na mataifa ya C'est kigeni. pourquoi il faut les chasser toutes. Njo Il kwa faut les sababu chasser. unapasha kubafukuza bote Car kabisa, si vous ne les chassez pas, kwa sababu kama ubafukuze vous vivrez avec eux. utaishi pamoja nabo. Sûrement que vous tomberez dans leurs alliances. Hakika mwisho ya yote mutaanguka Vous aurez des mambo ya- alliances de mariage. na hata mutaoana nabo, Et ces alliances-là na ile maagano feront que itafanya kwamba vous serez soumis à leur Dieu. na hata mutatawaliwa na miungu zao. Lisez le livre des Juges. Soma kitabu ya Waamuzi. Où la Bible, Dieu, donc, Kule Mungu est en train de dire, Mungu yako nasema Nephtali, je leur ai dit, en Neftali chasse, niliwaambia ils ont hivi, gardé. na hata walichunga. Ephraïm, ils ont gardé. Efraimu walichunga kifulani, Alors c'est ainsi que na ni vile Dieu dit, Mungu anasema les dieux de ces nations-là Mungu wa ile mataifa deviendront votre piège. atakuwa mtego yenu. Salomon, ce roi que Dieu avait aimé, Solomono ule mfalme Mungu alipenda, qu'est-ce qu'il a détruit?
Ni nini alivunjaka? Les alliances de mariage Shima agano ya kuoana na maisha avec les femmes de toutes les nations. na babibi ba makabila ba mataifa ya kuachana. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé idolâtre. Na ni vile alijikuta na yeko na abudu miungu za kigeni. Ce qui l'a sauvé, Yenye limuokoa c'est l'alliance de Dieu avec son père. ni agano ya Mungu na baba yake Daudi. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Vous vous associez We unachangana avec des gens comme Terah. na muntu sa Tera. Vous connaîtrez le retard dans l'accomplissement de la Wota promesse. kuwaka paka nyuma saa ya bintu kufanshika C'est ce qu'on pense. Ni vile tunafikiri. Est-ce que Ati si Abraham, kama Abrahamu depuis Ur en qualité, tangia Uri kukaldea avait laissé aliachaka son père, baba yake, avait laissé Lot, alimwachaka Loti, est-ce qu'il allait attendre 25 ans alipasha kuongojea umri ya miaka 25 pour que Dieu accomplisse la promesse? ndio Mungu atimize ahadi? C'est ce qu'on pense que les 25 ans là Na ni hivi tunaona ya kwamba ile miaka 25 sont aussi la conséquence du fait qu'il s'est embrouillé inakuwa matukio ya vile ye alivurukwa avec les membres de sa famille. kuchangana na wanamemba wa jamaa yake. L'association avec des gens qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi Kuchangana na kuwa rafiki ya bale bantu wa bana matengenezo ya Mungu juu yako va amener un retard. itakuletea ubakie nyuma, Sinon, l'annulation de la promesse de Dieu. isipokuwa na ahadi yenyewe ya Mungu haitatimilika maisha yako. Alléluia. Amina. Lot, Loti qui ne conduit à rien. mwenye hata kupeleka kukintu, Alors, tu es derrière quelqu'un uko nyuma ya muntu ule, dont la destinée est nulle et ne conduit à rien. ni kusema ye mwenye maisha yake ya kesho amuna kintu na haipeleke muntu hata kukintu. C'est là que tu iras, mon frère. Njo kwenye na wote afikia ndugu yangu. L'alliance de Dieu concerne ta vie. Agano ya Mungu inaelekea ni maisha yako weye. Mais lorsque tu es avec quelqu'un Wakati unachangana na muntu qui n'est mwingine pas concerné par la vision de Dieu, aelekewe na onyo ya Mungu, Dieu attendra Mungu atakuongojea que tu te sépares. mpaka na siku ile utatengana, S'il t'aime encore. na hata kama Si ingaliki tu na ne te kupenda, sépares pas, kama auachane naye très bien. mzuri, Dieu attendra Mungu atakuongolea jusqu'à ta mort. mpaka na siku utakufaka. L'impression qu'aujourd'hui, c'est ça. Leo ni mambo Dites quand même amen. non? shimuseme eko hata amina. Là où ils étaient établis, Kwenye balipangia Charan. Sharamu. Charan signifie désert. Sharamu ni kusema jangwa, C'est-à-dire un lieu où les conditions de vie sont difficiles. ni kusema fasi pale mtu juu ya kuishi ni magumu sana. Or, la vision de Dieu, Chapo onyo ya Mungu c'est Canaan, ni Kanana, c'est-à-dire le pays où coule le lait et le ni miel. kusema muinchi mwenyewe mnakuwa maziwa na asari. Mais Dieu veut t'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mungu yeko natafuta kupeleke muinchi mwenyewe mnakuwa maziwa na asari. Toi, tu t'arrêtes là où il n'y a rien. Wewe unapangia mjangwa mwenyewe hamna kitu. Dieu ne va pas prendre le lait et le miel, l'amener là où toi, Mungu tu t'arrêtes. hataenda kubeba maziwa na asali akuletee mjangwa mule wewe Dieu unapenda. attendra que tu arrives. Mungu atakuongoja mpaka ufike muile inchi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. C'est ce que vous allez voir dans la Bible. Na ni hivi utaona mbiblia. Dieu a changé les noms de certaines personnes. Mungu alibadilisha majina ya batu fulani fulani. Parce que leur nom n'avait rien à voir avec sa vision. Kwa sababu manjina yabo haikufanani hata mkitu kimoja na bile Mungu alikuwa En anatafuta. commençant par Abraham lui-même. Kuanzia hapo na Abrahamu mwenyewe. Dieu change son nom. Mungu anageuza jina lake. C'est vrai, Père élevé. D'accord. Sema baba aliye juu ni Mais mzuri. il n'a pas d'enfant. Lakini hana na mtoto. Or, Dieu veut par lui avoir une postérité. Japo Mungu anapenda kupitia yeye apate kizazi. C'est que Dieu change son nom. Na ni vile Mungu anabadilisha jina lake. Désormais, tu n'es plus Abraham. Kuanzia leo hauna Tu es Abraham. Abraham. Unakuwa Abrahamu. C'est-à-dire père d'une multitude de Ni nations. kusema baba wa bantu ba Donc, mingi mataifa avant mingi. même que l'enfant ne vienne, Mbele hata mtoto azalikwe. toi, dans la tête d'Abraham, Weye mukichwa yako tu we dois Abrahamu. retenir que tu Unapaswa es kujua ya père. kwamba uko baba
Donc Dieu veut lui dire, même si tu es vieux là, Mungu anapenda kumwambia hata kama ulishazeuka, tu refuses de croire à ce que j'ai dit. unakatala kuaminia Mais Biblia inasema, retiens lakini jua que tu es père d'une multitude de ya nations. kwamba uko baba wa mataifa mengi. C'est pourquoi je change ton nom. Ndio kwa sababu leo nageuza Je jina lako, change aussi le nom de ta femme. nageuza na jina ya bibi yako. Dieu a changé le nom de Jacob. Mungu aligeuza jina ya Yakobo. C'est vrai, on lui a donné le nom de supplanteur. Ni kweli balisema yeye ni wa kuibia. Enfin, quelqu'un qui ne veut pas occuper sa place. Ni kusema mtu ule yeye apende kuikala pafuashi yake ye. Jacob, sa petite main, en tenant le pied de son frère Esaïe. Donc spirituellement, ça impliquait que Jacob tenait à ce que tous les deux nous sortons ensemble. Yakobo wakati alikuwa mtoto mchanga na kamkono yake kaloko alisha bamba mkulu ya ndugu yake Esau. Ni kusema alipenda mimi sitabakia kumwisho, shi bote tukue paka pafuashi moja. Avant qu'on ne termine à voir Esaïe, on me voit aussi. Mbele ya Esau atoke muntumbo na miba nione. C'est pourquoi on a dit, toi tu es un supplanteur. Ndio kwa sababu alisema uogo wa kuibia. Le droit d'aînesse de ton Nikisema frère. unapenda kubeba fashi paka ya mtu mwingine. Mais nous savons que tout cela était aussi permis par Dieu. Car Ah, Dieu avait dit à Rebecca Tunajua Mungu aliruhusu ile kwa sababu alimwambia Rebeka, que j'ai choisi le deuxième. mi Mungu ule ninachagua ni wa pili. Dieu avait dit à Rebecca Mungu aliambiaka Rebeka, ils sont deux. beko bawili, Celui que moi j'ai choisi, c'est le deuxième. lakini ule mi nachagua ni wa pili. C'est ça. Njoo vile. Amen, bien aimé. Amina. C'est pourquoi quand je prêche sur cette histoire-là, Njoo kwa sababu wakati nahubiri kuhusu hadithi hii, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il faut, bien sûr, théologiquement, on peut démontrer, il y a eu mensonge, il y a eu ceci, cela. teolojia unaweza kusema kulikuwa ndoto, kulikuwa hivi na hivi, lakini Il y a eu la prophétie de Dieu. matabiri ya kutoka kwa Mungu na hiyo ilikuwako. Il y a eu la prophétie de Dieu. Kulikuwa matabiri ya kutoka kwa Mungu. Qu'à cela ne tienne. Ile haina hata mambo. Mais, Lakini puisque Jacob, kwa sababu Yakobo ce qu'il avait dit, yenye alisema que je suis Esaïe, ya kwamba mimi njoo Esau, était un mensonge, ilikuwa ni uongo, il ne pouvait pas continuer à garder ce nom. hakuwezi kuendelesha kubakia na kuchunga na C'est ile. ce que Dieu change son nom. Na njoo vile Mungu anageuza jina De lake. Jacob en Israël. Anatoka kuwa Yakobo anaitwa Israeli. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Mais pour Jabet, Lakini juu ya Yebeti, Jabet, nous savons que le nom signifie né dans la souffrance. Yebeti ni kusema maana yake mtu alizalikwa Né mmateso, dans la souffrance. mwenye kuzalikwa mmateso. Maintenant, lorsque Jabet, Alafu wakati ya Yebeti, un moment, il prend conscience wakati mwingine anakuwa na akili na dhamiri wazi de sa vie. ya maisha Il yake, voit effectivement que anaamini ya non kwamba seulement il est né dans la sio souffrance, tu alizalikwa mais que mateso sa vie c'est la souffrance. na maisha yake yenyewe ni paka mateso, C'est ce qu'il décide na ni vile anabeba mpango de prier Dieu na kumuomba pour Mungu que Dieu change sa vie. hivi Mungu ageuze maisha yake. Amen, bien-aimé. Amina. Mais la Bible ne dit pas Biblia que iseme Dieu a changé le nom de Jabet. Mungu aligeuza na jina ya Yebeti. Mais Hapana, Dieu a tout simplement Mungu tu changé la vie, aligeuza enlevé la maisha, souffrance. alitosha mateso. Amen. Amen. Dieu a enlevé la malédiction Mungu alitosha qui laana était liée au nom iliambatana na jina et il a mis la bénédiction. na aliweka baraka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Il y a des gens qui posent des questions, papa. Kuko bantu wanauliza maulizo, Mon baba, fils ici, mtoto yangu huyu il porte le nom d'Éther. jina yake tulipangaka jina ya Mais fulani, quand je regarde sa vie, na kama mimi naangalia maisha yake c'est pratiquement la vie d'Éther qui n'est pas bonne. anafanana paka na jina ya ule mwenye maisha yake aina ya mzuri. Qu'est-ce que j'ai fait? Nifanye nini? Je change. Nigeuze jina? Si l'Esprit te convainc, change le nom. Kama roho wa Mungu anakuhakikishia, geuzo, mpatie jina ingine. Dites Amen. Sema amina. Je n'ai pas dit que quand vous allez sortir, Niishi miambia sema pale mtatoka mkanisa humu leo, vous allez voir vos parents pour leur demander mon nom signifie quoi. Non, non. mwende mkaulize bazazi yenu afu jina yenyewe mlinipanga maana yake ni nini? Hapana. Mais vous avez des noms comme par exemple Makenga. Na sasa Souffrance. kuko jina ingine tu yo maana yake tu yuni paka wa mateso Makenga. C'est la même chose que Jabet. Non? Chinjo paka pamoja na Yebeti. Makenga. Wa mateso. Ça veut dire souffrance. Shini mateso. Et l'homme grandit et tu te rends compte que ta vie réellement c'est la souffrance. Na we mateso mwenyewe kama unakomea, wakati unakomea unaangalia na maisha yako ni paka mateso yenyewe. Tu peux toujours changer mon frère. Tunaweza kwenda kubadilisha.
Amen, bien-aimé. Amina. Bon, les gens disent non, Bado mais la Bible dit qu'on est Biblia sauvé. inasema, Nous sommes en alliance avec Dieu. tuko na agano na Mungu. Mais Dieu est en alliance avec Abraham. Si Mungu alifunga agano na Abraham. C'est lui-même qui a changé son nom. Mpaka yeye ndio alibadilisha jina yake. Amen, bien-aimé. Amina. Dis encore bien, amen. Sema tena amina ya mzuri. Donc, quand tu es derrière cet homme, Kama uko nafuatana na huyu mtu wa hivi, tu es derrière Jabet. uko nyuma ya Ebeti. Lui-même, il est conscient que sa vie c'est la souffrance. Yeye mwenyewe alicha kujua sema mimi huyu maisha yangu ni paka ya mateso. Tu subiras aussi la souffrance. Mwisho ya yote na wewe utaishi mateso. Nous exhortons tous les jours nos amis qui font les affaires. Tunaonya kila siku wa ndugu yetu wa rafiki wanafanya biashara. Amen. Amina. Même les crédits ici. Hata kukongola au kukongosha. Priez d'abord Dieu. Priez Dieu. Muombe mbele Mungu. Priez Dieu. Omba Mungu. Priez Dieu. Omba Mungu mbele ya kukongola. Que ce soit les crédits à la banque. Iwe kwenda Que ce kukongola soit les crédits kubenki. dans des mutuelles. Au Que ce soit les crédits kubarafiki. auprès des gens. Au kwenda kubeba ndeni kwa mtu. Omba mbele Mungu akuongoze. Prie Dieu. Omba Mungu. Tu ne connais pas l'origine de l'argent. Haujue franga ile ule kona kuongoshana. Oh, Alitosha non, c'est mon wapi? ami. Oh, on a grandi ensemble. Hapana ni Je mkuni. donne- Tulizalikuwa tulifundaka naye, tulikuwa nekala naye fashi moyo. Non, c'est sa foi. Hapana yeye ile ni mambo yake, ni On te imani dit yake. qu'il n'est Sasa pas kuamini. Kristo, tu dis non, il est Anakuambia sema ana Mkristo, asema yeye ni imani yake ya shobu Kristo Mais hii. moi, j'ai besoin seulement de l'argent. Mimi kile niko natafuta ina imani yake ni franga yake. Et tu ajoutes, tout est sanctifié par la Na prière et le unasema sang. na pale nitaibeba. très bien. Damu ya Yesu itaitakasa na maombi itatakasa hayo Le mzuri. propriétaire de l'argent Ouais. n'est pas soumis à cette alliance. Mwenye franga yeye agano yake na chana na yako wewe. Il a un mot sur l'argent qu'il t'a prêté. Yeye alisha kusema misemo juu ya ile franga na kukongosha. J'ai dit, il a un mot sur l'argent. Mimi nasema eko na misemo juu ya franga. La source de son argent là qu'il te prête a un mot, que Ouais. tu le veuilles ou non. Kwenye kulitokea franga ile iko na kukongosha. Peko misemo upende wao ushipende. Vous prenez votre argent, Unabeba franga, vous mettez ensemble. unachanga na yake. Vous ne connaissez pas la source de son argent. Wewe uye franga yake yeye alitosha yo wapi? Vous ne connaissez pas l'alliance. Aujue ni agano gani Vous ne connaissez alishafunga. pas les engagements qu'il a pris. Aujue kwenye alibeba franga kule alisema ako mambo kanina balimwambia nini? Dites amen. Sema amina. Un frère me rend témoignage. Ndugu mmoja ananishuhudia. Un de ses amis, païen, Rafiki katikati ya barafiki yake moja mpagano il lui demande de lui prêter l'argent. anamuomba mkongoshe franga, Il lui prête. anamkongosha. Non seulement l'ami là ne rembourse pas, Sio tu ule rafiki amrudishie franga, mais tout ce que lui est resté a commencé à se détruire. lakini franga ile pale alitosha hapo ya kumkongosha iko naenda na kupunguka. Un vainqueur, Mshindaji il doit savoir anapasha kujua avec qui marcher, mimi nitakuwa natembea na nani, avec qui collaborer, rafiki yangu atakuwa waje, avec qui faire les affaires, biashara nitaanza kubifanya na nani, avec qui faire les ministères. mubutumishi bwa Mungu nitaanza kutumika na nani. Je t'ai toujours dit ceci. Na kuambiaka kila siku hivi, Concerne seulement la petite histoire de notre église ici. nabeba tu mfano ya hadisi ya kanisa yetu kidogo hii, Depuis 2001 jusqu'aujourd'hui. tangia mwaka 2001 mpaka na siku ya leo. J'examine comment les choses ont évolué. Chunguza kwanza vile vitu vilitendeka, Tu vas comprendre bien encore ce message. utaelewa tena mzuri mjumbe hii. Tant que tu es avec Terra, Kama ungaliki naishi paka na Tera, tant que tu es avec l'autre, wakati ungaliki naishi na Loti, Dieu Mungu aussi attendra. na yeye atafanya kitu, ataongolea. Ferme tes yeux, ferme. Funga macho yako.